Bienvenue dans cette vidéo pour préparer ton oral du CAP en histoire, géographie, enseignement moral et civique. Je te présente aujourd'hui le discours de Simone Veil pour le chapitre H1, le chapitre violet sur l'histoire de la construction européenne depuis 1950. Donc, pour retrouver ce document que tu as choisi, tu peux bien sûr aller sur le site classeautonome.wixsite.com/professeur Juline. Tu vas dans le cours d'histoire-géographie, l'oral du CAP, et tu vas retrouver ici tous les conseils pour préparer ton oral en histoire, géographie, enseignement moral et civique. On va donc accéder au document tout en bas, ici, avec le Padlet. On prend donc notre chapitre sur l'histoire de la construction européenne, Go to Link, et nous accédons au Padlet, le discours de Simone Veil et le document numéro 6. Je rappelle que pour bien comprendre cette vidéo et comment on fait une fiche, eh bien, tu dois avoir préalablement vu la vidéo qui explique comment fonctionne l'oral d'histoire, géographie, enseignement moral et civique au CAP et la vidéo comment faire ces fiches que je te mets en lien tout de suite au-dessus. Partons donc sur ce document, le discours de Simone Veil au Parlement européen en 1979. Donc, nous remplissons les cases qui, quoi, où, quand. Qui? Simone Veil. Qui est Simone Veil? Simone Veil est une femme politique française du XXe siècle. J'en dis pas plus parce qu'après on va le développer dans le développement. Donc on dit juste ça en introduction. Simone Veil est la première femme à avoir été présidente du Parlement européen en 1979. Euh, quoi? Ici, c'est un discours. C'est le discours qu'elle a prononcé juste après avoir été élue présidente du Parlement européen. Quand? Eh bien, on est en 1979, le 17 juillet. C'est la première fois qu'il y a des élections pour les députés du Parlement européen. Et où? Eh bien, nous sommes à Strasbourg, qui est le siège du Parlement européen, donc qui est une ville dans l'est de la France. N'oubliez pas que quand vous présentez un document, vous devez toujours imaginer que la personne en face de vous est un extraterrestre. Une fois qu'on a dit qui, quoi, où, quand, eh bien, on va donner la problématique, qu'on introduit toujours par cette phrase « Il s'agit donc de se demander », et la problématique, elle est écrite ici. Il s'agit donc de se demander pourquoi le Parlement européen marque-t-il un tournant dans l'histoire de la construction européenne. On passe ensuite au développement. Donc vous pouvez dire à votre correcteur, je vais donc commencer par vous décrire le document. Alors ici, quand vous avez un texte, la description, c'est pas de lire le texte, c'est de donner les grandes lignes du texte, de le résumer assez rapidement en quelques phrases. Donc c'est un texte, un discours de Simone Veil. Elle parle plusieurs fois d'un tournant historique puisqu'elle dit c'est la première fois dans l'histoire que les Européens vont élire les délégués, c'est-à-dire les députés. Ça représente 260 millions des citoyens. Elle insiste sur le fait que ce soit un événement capital, que ce soit du suffrage direct, c'est-à-dire que les citoyens européens, nous, on vote directement pour les députés du Parlement européen et que ce Parlement européen, eh bien, c'est l'Assemblée élue par le peuple et que c'est un parlement qui va prendre beaucoup de décisions. Heu, Elle dit bien sûr que, c'est pas parce qu'il y a un parlement européen qu'il y a des parlements différents dans les divers pays, que bien sûr elle n'ignore pas, ça, elle n'ignore pas que dans chaque pays il y a une propre façon de gouverner, mais elle montre le côté important, le côté renforcement de l'Union européenne par ce nouveau Parlement européen qui vient tout juste de naître et que ça c'est pour elle un progrès de l'Europe. Voilà, vous voyez, j'ai repris en gros les mots-clés du texte pour expliquer ce qu'elle dit, sans avoir besoin de lire le texte. Si le correcteur vous demande de lire le texte, bien sûr, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'analyse. Analyse, je vais apporter des connaissances historiques sur ce sujet. Effectivement, 1979, c'est la toute première élection au suffrage universel direct des députés européens. C'est-à-dire que tous les citoyens des pays de l'Union européenne votent ce jour-là pour élire les députés du Parlement européen. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est combien il y a de pays à cette époque-là.
combien il y a de pays en 79. Donc là, il faut un peu connaître son cours. Donc en 79, eh bien, on a les 6 pays d'origine, hein, qui sont la France, l'Italie, la RFA, c'est-à-dire la partie ouest de l'Allemagne, et les 3 pays du Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Et puis on va avoir les pays qui sont arrivés au premier élargissement, les 3 premiers pays qui sont rentrés en 73, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. En tout cas, si vous ne le dites pas à ce moment-là, on va vous poser la question. On peut totalement vous poser la question. Donc, on a à cette époque-là, donc 6 plus 3, 9 pays. Donc, ça représente les 260 millions de citoyens. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'est agrandie et que donc les élections européennes, ça représente 500 millions de citoyens aujourd'hui en 2024, au moment où je fais cette vidéo. Donc, une fois que vous avez dit ça, vous expliquez que c'est unique au monde, qu'il n'y a aucun autre endroit sur la planète où des pays comme ça se sont unis politiquement, économiquement et politiquement. C'est ça qui fait tout le caractère unique de l'Union européenne, c'est que c'est pas juste une union où on s'est accordé sur des questions économiques et des échanges et du commerce. Ça a été ça au départ, mais ensuite c'est devenu une union politique. C'est-à-dire que là, on a quand même un Parlement européen avec une présidence du Parlement européen. Vous voyez que c'est l'Assemblée qui va voter le budget de l'Union européenne, donc c'est quand même important puisque le budget de l'Union européenne va permettre ensuite de faire énormément de choses, notamment de financer la PAC, la politique agricole commune, qui date de 1962. Tout ça, vous pouvez dire, vous voyez, vous mettez des petites connaissances de cours à l'intérieur. Ensuite, elle dit, nous n'ignorons pas, bien entendu, l'organisation des pouvoirs telle qu'elle existe dans la communauté, hein, la communauté économique européenne. Faites bien attention, à l'époque, ça ne s'appelle pas l'Union européenne. Hein, donc vous devez bien dire à chaque fois communauté économique européenne ou communauté européenne et pas Union européenne, ça serait une erreur historique. Euh, Elle parle du fonctionnement des lois, des décisions qui sont attribuées à la Commission et au Conseil. Donc là, vous pouvez expliquer le fonctionnement de l'Union européenne, l'idée qu'il y a une Commission, l'idée qu'il y a un Conseil de l'Europe et un Conseil européen. Et là, je vous conseille les petites vidéos sur YouTube qui expliquent le fonctionnement de l'Union européenne pour bien comprendre tous ces termes techniques. Et puis donc, elle parle d'un renforcement en commun. Pourquoi c'est intéressant que ce soit Simone Veil qui soit présidente du Parlement européen? Et là, vous parlez de la vie de Simone Veil. C'est intéressant parce que Simone Veil, c'est pas n'importe qui. Bon, déjà, à l'époque, ok, c'est une femme politique française, elle a été ministre de la Santé, elle a fait voter la loi sur l'avortement en 1975, donc c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui va se situer plutôt à droite sur l'échiquier politique. Mais surtout, ce qui va être intéressant ici, c'est sa vie antérieure, c'est-à-dire le fait qu'elle ait été déportée pendant la guerre parce qu'elle était juive, qu'elle a été emmenée avec sa famille, sa mère, sa sœur au camp d'Auschwitz et ensuite dans différents camps en Pologne et en Allemagne. Et c'est ça qui est assez magnifique dans ce parcours, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui aurait pu totalement, on l'aurait compris, détester l'Allemagne de ce qu'ils avaient fait à sa famille. Et il faut savoir que sa mère est morte dans les camps et son père et son frère sont morts dans les camps également pendant la guerre. Et pas du tout, c'est quelqu'un qui au contraire dit pour éviter la guerre, pour éviter ce genre de conflit, ce genre d'absurdité humaine, eh bien il faut s'allier, il faut s'allier, il faut devenir frère. Et c'est vraiment une femme qui a œuvré toute sa vie pour ça, en fait, pour transmettre le témoignage qu'elle avait vécu dans les camps et créer vraiment une fraternité européenne. Donc c'est vraiment puissant que ce soit elle qui soit la première femme, c'est vraiment puissant que ce soit elle qui fasse ce discours euh, à ce moment-là. Donc le Parlement européen, ça marque vraiment cette première pierre politique qui va continuer ensuite, puisqu'après on va avoir un ministre des Affaires étrangères, on va avoir un président, et puis l'Union va se renforcer ensuite avec l'arrivée de l'euro. Et là, on va avoir vraiment une union monétaire. Pas besoin d'en dire beaucoup plus sur ce document. Une fois que vous avez fait tout ça, vous passez à la critique. L'esprit critique de ce document. Qu'est-ce que ce document ne nous dit pas? Eh bien, justement, ici, vous pouvez parler
si vous avez un petit peu d'esprit critique, de dire que tout le monde n'était pas d'accord à l'époque avec ce Parlement européen, qu'il y avait des gens qui étaient sceptiques, des eurosceptiques. On commence dans les années 80 à avoir des gens qui sont un petit peu sceptiques. Et notamment ici, vous pouvez parler de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, qui n'était pas une euro convaincue, si vous voulez, et qui arrive au pouvoir dans ces années-là. Donc vous pouvez parler de ça, de l'idée que elle esquisse un petit peu Simone Veil en disant bien sûr, je n'ignore pas qu'il y a des différences et euh, que je ne vais pas être toute seule avec le Parlement européen, qu'il va y avoir la communauté, la commission, le conseil, etc. Mais elle ne parle pas du fait qu'il y ait des réticences, bien sûr, sur pas l'Union européenne, pardon, la communauté européenne. Vous avez vu, même moi, je fais pas attention parfois. Je dis Union européenne au lieu de communauté. Il faut bien dire communauté. C'est un réflexe qu'on a, mais ouais, faites attention à ça. Et si vous sentez que vous faites l'erreur, c'est pas grave, vous reprenez comme je viens de faire devant le jury, il appréciera beaucoup. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la conclusion. Nous avons donc vu ici, à travers le texte de Simone Veil, que le Parlement européen représente quelque chose d'assez unique, qui est une première dans l'histoire, et qui consolide encore davantage la construction européenne, qui a pour but, bien sûr, de créer une alliance commerciale, mais également une paix durable entre les pays européens qui se sont déchirés dans diverses guerres, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et vous pouvez noter que cette volonté de paix a été récompensée par le prix Nobel en 2012. L'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012. Vous faites ensuite une ouverture avec un autre chapitre. Donc ici, comme c'est un document d'histoire, on va faire une ouverture sur un document d'enseignement moral et civique. Vous pouvez bien sûr faire une très belle ouverture sur le chapitre EMC1, être citoyen, où vous dites que ici, on voit toute l'importance de la citoyenneté européenne. On voit que quand on est citoyen d'un pays, on est aussi citoyen européen et on vote donc pour les élections européennes tous les 5 ans. Et d'ailleurs, à l'heure où je filme cette vidéo, les élections européennes sont on est en train de voir les campagnes pour l'élection européenne de 2024. Vous finissez avec ça et ça sera parfait. N'oubliez pas que cette présentation que je vous fais n'est pas une correction parfaite, n'est pas une fiche parfaite. Pour avoir des détails en plus et vraiment être calé sur l'Union européenne, vous regardez les 3 petits documents que je vous ai mis ici qui vont compléter votre fiche. Vraiment faites ce travail-là, sinon on sentira que vos fiches sont un peu moyennes. Ici, vraiment, vous regardez tout ça. Si vous voulez regarder d'autres choses sur YouTube, vous pouvez, mais ça va vous permettre d'être vraiment, vraiment, vraiment calé sur le discours de Simone Veil et sur l'Union européenne. Je vous souhaite donc bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao!